Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de géométrie vectorielle tiré de la série 5. Il s'agit de l'exercice 6. Je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'essayer de le faire avant de regarder la correction. Essayez seul. Essayez, je vous promets, vous retiendrez mieux. Commençons par la question A. On a une droite et un plan. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'intersection? Eh bien, on pourra avoir le cas où la droite coupe un plan en un point, disons P. Donc on va avoir la droite à chaque fois appelée D et le plan appelé alpha ici. On pourrait avoir une autre situation où il n'y a aucune intersection. Dans ce cas-là, la droite et le plan ne s'intersectent pas. La droite est parallèle au plan. Mais donc on pourrait avoir une troisième situation. La situation où la droite est entièrement comprise dans le plan, c'est-à-dire que l'intersection entre la droite et le plan, c'est toute la droite. Donc ici, vous avez la droite dans le plan. Comment est-ce qu'on peut trouver ça? Quand on cherche un point P, c'est de la forme X, Y et Z. On l'a dans la droite et on l'a dans le plan. Donc ici, l'idée, ça va être de mettre l'équation de la droite dans l'équation du plan. Et on remarque qu'on a une seule lettre, c'est le K. Est-ce qu'il est libre ce K? Eh bien, c'est lui qui va déterminer dans quelle situation on se trouve. Si le K est un nombre, on va avoir un point. Si on trouve quelque chose d'impossible, on va trouver donc une équation fausse, quelque chose de 17 égale 0 par exemple. Ce sera le cas impossible et quelque chose où tout est vrai, tout est possible, c'est le cas d'une équation qui sera vraie. Voilà, on peut partir dans la résolution algébrique. Donc on va mettre l'équation de la droite dans celle du plan. Remplacer les x par des x, mais écrits d'une autre façon. Attention ici, le piège, c'est d'oublier les parenthèses, d'oublier de distribuer ce qu'il faut distribuer. Et donc ici, premier piège, c'est les parenthèses. En mettant des couleurs, on se rend compte qui doit être multiplié par quoi et est-ce qu'on a oublié un terme par rapport à l'équation du plan. Donc ici, on a une équation et on voit qu'on cherche le K. Il n'y a que le K qui est à trouver dans cette équation. Il n'y a plus de X, Y ou Z. Donc attention, quand on aura trouvé K, on n'aura pas terminé l'exercice. Ici, on voit qu'en regroupant les K et les constantes, on arrive à trouver un K. Donc il faut bien faire attention à résoudre. Encore une fois, une équation de degré 1. Et ici, vous avez K égale à moins 8 sur 9. Qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on va l'insérer donc dans l'équation de la droite. Et c'est le seul endroit où on a K. Donc, on n'a pas de problème ici à trouver où il faut le mettre. On cherche donc le X, Y et Z. Et en remplaçant donc le K dans toute l'équation, on trouvera des coordonnées X, Y et Z, celles d'un point. Est-ce que ce premier exemple vous convient? Repartons cette fois-ci sur l'exemple C. Attention, le C, j'ai dit pas d'abord le B, le C. Arrêtez la vidéo, essayez, c'est important. Ici, on a un petit mix avec de la révision et la nouveauté, parce que notre droite ici, elle n'est pas tout à fait finie, son équation. On a une information qui va nous permettre de trouver l'équation. Donc, je vous rappelle, l'équation d'une droite, c'est un peu comme un plan, sauf qu'il n'y a qu'un seul vecteur directeur et le plan a deux vecteurs directeurs. Le vecteur position, vous pouvez choisir OA ou OB. Et puis pour le vecteur directeur, on va prendre le vecteur qui va de A à B, donc AB. Et ça se trouve en faisant OB moins OA. N'oubliez pas, ces rappels, ça revient tout au long du chapitre. Le vecteur directeur ici est donc de 2 et moins 4. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On peut encore décortiquer en équation au pluriel paramétrique et ainsi se retrouver dans la même situation que la question A. Est-ce que maintenant vous voyez quoi faire? On va substituer à nouveau le X dans X, Y dans Y et Z dans Z. Essayez de résoudre cela avant moi, arrêtez la vidéo et complétez. Ici donc, je vais jouer encore une fois avec les couleurs. Ça aide à visualiser ce que l'on fait, mais les couleurs ne sont pas du tout nécessaires, en tout cas pas en épreuve. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ici, je l'ai appelé lambda. Donc, premièrement, on va chercher ce lambda. Et puis, je vous rappelle que nous avons plusieurs cas possibles. Si on trouve lambda égal à un nombre, c'est comme la situation A.
eh bien, il suffira de remplacer ce nombre lambda dans l'équation de la droite D et on aura ainsi à calculer le point x, y, z. Ça veut dire que notre plan eh bien, est traversé par la droite et il est coupé en un point P. Si on n'a plus du tout de lambda, il peut arriver deux situations. On peut arriver à une équation vraie, donc du type 0 égale 0, ou une équation de type fausse, du type 17 égale à 0. Alors, comment interpréter? Une équation fausse, elles seront parallèles, il n'y aura pas d'intersection. Une équation vraie, la droite est entièrement dans le plan. Alors, on va résoudre maintenant pour voir dans quelle situation est-ce qu'on se trouve ici. Si vous avez résolu avant de continuer la vidéo, vous savez ici que nous allons trouver un lambda. Et ce lambda, il est égal à 1/2. Nous avons donc un nombre. Il nous faut donc remplacer ce nombre dans l'équation de la droite. À la place de lambda, on met 1/2 et on va trouver les coordonnées du point d'intersection. N'oubliez pas qu'un point a 3 coordonnées, un seul point, donc on met des parenthèses pour noter qu'il s'agit d'un point. On note la coordonnée de x d'abord, y ensuite et z enfin. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une intersection, c'est un ensemble, donc des accolades. J'espère que celui-ci était clair, que vous avez compris la démarche et l'interprétation. Maintenant, nous allons passer au B. Le B est un peu plus difficile puisque l'équation du plan n'est pas sous la même forme. Avez-vous essayé? Arrêtez la vidéo s'il vous plaît, essayez seul avant de continuer. Alors, il y a plusieurs façons de fonctionner ici. Moi, je vous en propose une, c'est-à-dire de retrouver une équation ici cartésienne pour avoir des cas comme les deux autres que nous avons déjà traités. Alors, pas de panique, ça prendra pas tant de temps que ça, vous verrez, ça va simplifier assez rapidement. Donc, on va isoler une des deux lettres paramètres, donc ici la lettre Q, et on va l'insérer dans les deux autres équations, celle de Y et celle de Z. Donc, je vous rappelle, notre but, c'est de trouver une équation où il n'y aura ni de P ni de Q, c'est-à-dire donc plus du tout de paramètres. Il y a une vidéo sur cette chaîne si vous voulez revoir la méthode. Et donc, en faisant cela, on va commencer par développer, simplifier. Attention à bien mettre des parenthèses s'il y a un moins ou un terme multiplié. Et qu'est-ce qu'on observe à la dernière ligne? Eh bien, on observe que ça se simplifie assez vite. Et puis, normalement, on aurait dû simplifier et isoler P dans une des deux lignes restantes pour l'insérer dans la dernière ligne. Sauf qu'ici, on n'a pas besoin. Il n'y a directement que du Z et du X qu'on peut substituer avec l'équation de la droite. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et cette équation-là va nous permettre de trouver peut-être un cas. Donc, si oui, eh bien, comme avant, ça sera donc le paramètre qui nous permettra de trouver le point d'intersection. Si on a une égalité vraie, eh bien, sans cas, eh bien, vous savez comment interpréter. Ici, on trouve k égale -1. Donc, on substitue cela dans l'équation de la droite. Et on va trouver le x, y et z. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Est-ce que vous avez à chaque fois pu essayer avant de voir la correction? Je vous encourage fortement à refaire cet exercice tout seul dans quelques jours, histoire de voir si ce que vous avez compris aujourd'hui avec de l'aide eh bien, est bien ancré en vous et vous avez bien compris les idées de cet exercice, puisqu'évidemment, ça risque de revenir dans une épreuve. Donc, j'espère que c'était plus clair. Prenez-vous des petites notes sur une feuille, sur votre exercice, dans un coin de votre polycopier où vous voulez, mais prenez des notes pour être sûr de bien comprendre quand vous révisez. Important, pour progresser, il faut travailler régulièrement. Et une fois qu'on a compris, on ne s'arrête pas, il faut encore maintenir. Donc, attention à pratiquer pour ne pas oublier tout ce que vous avez compris aujourd'hui. Il ne faut pas vous reposer sur vos acquis. On doit donc toujours travailler comme on gym les muscles. Il faut donc beaucoup de travail. Et je vous souhaite beaucoup de courage à tous.